Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous continuons avec la 9e clé, qui est le fait d'être une source de paix pour notre conjoint. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Surat Ar-Rum, verset 21. En effet, l'un des plus grands bonheurs de cette vie ici-bas est d'avoir un époux pieux ou une épouse pieuse et surtout aimant et aimante. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Cette vie n'est que jouissance, et la meilleure jouissance de ce bas monde est une épouse vertueuse. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Allah Azza wa Jal a créé l'homme et la femme l'un pour l'autre. Lorsque l'amour se développe entre un mari et sa femme, ils forment un lien puissant qui transforme leur relation en une véritable bénédiction. Ce lien est suffisamment fort pour leur permettre d'affronter certaines des plus grandes épreuves de la vie. L'un des objectifs du mariage en islam est d'avoir dans sa vie une personne qui est une source première de paix et de joie, où l'on peut trouver donc la paix et l'affection et surtout la tranquillité. Parmi les autres objectifs de cela, il y a bien évidemment la protection de la chasteté, la procréation, l'amour et l'accès à une intimité licite. Tous ces objectifs sont importants et les deux époux doivent s'efforcer de s'entraider pour les atteindre tout au long de leur vie commune. Le mot utilisé dans le verset mentionné est teskunu, issu de la racine sakina, qui signifie tranquillité ou paix intérieure. Cela signifie que nos foyers doivent être des lieux où l'on ressent de la paix et de la sérénité, un refuge face aux épreuves et aux tumultes du monde extérieur. Il existe de nombreuses façons d'être cette source de paix pour son conjoint, et les deux époux doivent s'y engager, car un effort unilatéral risque d'engendrer frustration et ressentiment. C'est pour cela qu'il faut faire de son mieux pour faire sourire et rire son conjoint. Lorsque les hommes et les femmes comprennent les besoins de l'autre et qu'ils s'y efforcent de satisfaire mutuellement leur partenaire, cela crée une relation forte et joyeuse qui apporte paix et bonheur à leurs âmes. Le mariage demande donc du temps et des efforts, mais les résultats en valent la peine. Peu de choses dans ce bas monde procurent un bonheur aussi profond qu'un mariage fort et aimant. L'un des plus grands bienfaits du mariage est d'avoir quelqu'un à ses côtés pour affronter les périples de la vie. Ensemble, vous êtes capable de traverser les hauts et les bas. Le travail d'équipe multiplie les accomplissements et cela s'applique particulièrement au mariage. Les couples devraient donc considérer leur mariage comme leur alliance la plus précieuse. Quand cette alliance est solide, aucune épreuve n'est trop difficile à surmonter. Investir donc dans son mariage, c'est investir dans son propre bonheur. Mes chers frères et sœurs en islam, la 10e clé concerne le fait de chérir chaque instant avec ses enfants. Un sahabi du nom d'Al-Aqra ibn Habis radiallahu an, vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrasser son petit-fils Al-Hassan. Il dit alors « J'ai 10 enfants et je n'en embrasse aucun ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Celui qui ne fait pas miséricorde ne recevra pas de miséricorde ». Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Les enfants sont un don et un dépôt confié par Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque enfant qu'Allah Azza wa Jal accorde à un couple est un cadeau. Allah Azza wa Jal nous confie la mission d'éduquer cet enfant d'une manière qui lui soit agréable, afin qu'il grandisse en adorant Allah Azza wa Jal et qu'il devienne un atout pour la Ummah. C'est Allah Azza wa Jal qui décide qui peut avoir des enfants et quels enfants il accorde surtout. Il éprouve certains par la stérilité, d'autres en leur donnant uniquement des garçons, d'autres uniquement des filles, et certains reçoivent les deux. Chaque famille doit remercier Allah Azza wa Jal pour ce qu'il lui a donné, car lui seul sait ce qui est réellement le mieux pour nous à long terme. Et une chose est certaine, c'est que nos enfants grandissent plus vite qu'on ne le pense. Le temps qu'ils passent à la maison est très court par rapport à la durée totale de leur vie, si Allah Azza wa Jal leur accorde une longue existence. Une personne qui vit 70 ans par exemple ne passe souvent que les 20 premières années dans la maison parentale. Bon, aujourd'hui à l'heure actuelle, c'est plus dans les 25-30 années, n'est-ce pas? Le reste de sa vie est consacré à ses responsabilités d'adulte à l'égard d'Allah Azza wa Jal et de la création.
Ces 25 années ou 30 années passent extrêmement vite. Trop souvent, nous sommes tellement absorbés par le travail, les épreuves et les préoccupations du quotidien que nous oublions de passer du temps de qualité avec nos enfants. Cela nuit non seulement à leur développement émotionnel et à leur lien avec leurs parents, mais cela amène aussi un profond regret lorsque les parents réalisent qu'il est trop tard. Leurs enfants ont déjà grandi. L'objectif donc de la parentalité est de former des hommes et des femmes qui adorent Allah Azza wa Jal, qui serviront sa religion et seront des membres utiles à la société. Pour atteindre ce but, il faut construire des liens solides avec nos enfants. Ces liens se construisent à travers du temps de qualité et de l'expression concrète de notre amour envers eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait dans une société où il était perçu comme non viril de montrer de l'affection à ses enfants. Il a démontré sallallahu alayhi wa sallam par l'exemple que cette idée était erronée. Il était le plus aimant des pères, des grands-pères et des beaux-pères. Il traitait tous les enfants avec amour et tendresse. Il honorait sa fille Fatima radiallahu anha à chaque fois qu'elle entrait chez lui. Il portait, embrassait, câlinait et jouait avec ses petits-enfants en public, afin que chacun voie un exemple concret de père aimant. Il accordait une attention toute particulière aux enfants de ses épouses issues d'autres mariages, pour qu'ils ne se sentent jamais privés de l'amour d'un père. Il nous a ainsi offert le modèle parfait du père affectueux. Mes chers frères et sœurs en islam, les enfants ont besoin d'amour et d'affection pour grandir avec confiance, force et maturité. Ils doivent savoir que leurs parents les aiment, croient en eux et veulent ce qu'il y a de meilleur pour eux. Cet amour est un moteur qui les pousse à s'élever et à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Nos enfants quitteront notre maison plus tôt qu'on ne le croit. Ne nous laissons pas distraire par notre travail ou les épreuves au point de négliger la construction d'une relation forte avec eux. Passons du temps de qualité, enseignons-leur la religion et le bon comportement, partageons avec eux des activités, des loisirs, créons des souvenirs ensemble. Ce seront les moments les plus précieux de notre vie. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs en islam, la 11e clé concerne tout simplement le fait de prendre soin de soi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Crains Allah, car ta famille a un droit sur toi, ton invité a un droit sur toi, et ton propre corps a un droit sur toi. Jeûne donc et romps ton jeûne, prie et dors. » Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. Mes chers frères et sœurs en islam, il est si facile de se perdre dans nos obligations et nos responsabilités. Si nous nous efforçons trop de satisfaire tout le monde, nous risquons de finir par nous négliger nous-mêmes. L'équilibre exige de faire aussi du temps pour soi-même. Si nous avons accompli ce qu'il faut dans l'adoration, le travail et les responsabilités familiales, il n'y a aucune honte à prendre un moment de qualité pour soi-même ou à nous adonner à une activité qui est halal. L'âme a également besoin de repos et de récupération. Personne ne peut travailler sans relâche, sans un moment de détente, tout en restant sain d'esprit et productif. Nos corps ont besoin de sommeil, d'une alimentation saine et de périodes de détente. Les règles de l'islam sont réalistes et prennent en compte ce besoin humain de repos et de loisirs. Tout ce dont l'être humain a naturellement besoin a sa place dans l'islam. L'islam n'interdit pas l'amusement ou la détente. Il nous enseigne simplement à donner à chaque chose sa juste place. La culture moderne donne souvent la priorité au plaisir par-dessus tout, n'est-ce pas? Beaucoup de gens retardent le mariage ou le fait d'avoir des enfants par crainte que cela nuise à leur plaisir personnel. Certains retardent même l'âge adulte et restent des enfants dans leur esprit toute leur vie parce qu'ils ne veulent pas abandonner leurs loisirs ni prendre des responsabilités. Ce schéma malsain mène à la solitude, au manque de but et à la dépression chez beaucoup. L'être humain n'a pas été créé pour rester un enfant toute sa vie ou uniquement pour s'adonner au divertissement et au plaisir. Nos vies ont un sens bien plus profond. À l'autre extrême, bien sûr, il y a certains qui rejettent tout type de loisirs comme étant improductifs ou non islamiques. Ils pensent qu'être un bon musulman signifie être constamment sérieux, dur, ne jamais sourire et ne jamais profiter des bienfaits de cette vie. Ces deux extrêmes sont loin de la compréhension des premières générations. Les premiers musulmans étaient des adultes responsables qui donnaient la priorité à leur adoration, leur travail et leur famille. Mais ils savaient aussi apprécier les loisirs halal et ne les considérer ni comme interdits ni comme contre-productifs. Les premiers musulmans faisaient des courses à cheval, nageaient, luttaient, plaisantaient entre eux, écrivaient de la poésie et chantaient des chants purs sur la foi et la vie.
Avec le temps, les musulmans ont développé d'autres passe-temps comme les jeux de société ou les discussions dans les cafés. Rien de tout cela n'est interdit en islam tant que cela est fait avec modération. Le bonheur passe donc par l'équilibre et une partie de cet équilibre consiste à prendre soin de soi-même. Donc il est important de ne pas se sentir coupable d'avoir un passe-temps personnel ou une activité qui nous aide à nous détendre et à nous ressourcer pour affronter le lendemain. Cela fait partie des droits que notre propre corps a sur nous et c'est une condition pour mener une vie heureuse. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.